Dustin Abernathy, Alain Dubois, était avachi au fond de la salle de sciences du lycée de Crestwood, enfin, du lycée Saint-Joseph, les yeux fatigués rivés sur une vieille affiche d'anatomie qui pendait dangereusement au mur. À 16 ans, il était longiligne et discret, sa silhouette mince suggérant une fragilité qu'il ne possédait pas vraiment. Ses vêtements étaient généralement délavés et un peu trop grands, lui donnant l'air de vouloir se fondre dans la masse. La plupart des élèves de Saint-Joseph semblaient l'ignorer complètement, et cela arrangeait bien Alain. Quand la sonnerie a retenti, les élèves ont commencé à sortir lentement pour le déjeuner. Alain a délibérément ramassé ses affaires, en se déplaçant lentement pour ne pas se faire prendre dans la cohue. Il savait que la patience était essentielle pour se faufiler dans les couloirs bondés sans se faire remarquer. S'attarder trop longtemps et il se retrouverait seul avec des professeurs essayant d'entamer des conversations maladroites sur la raison pour laquelle il n'avait pas de copains. Partir trop tôt et il serait plongé dans la scène sociale bruyante à laquelle Alain ne voulait pas participer. « Tiens, regardez qui est encore là !» lança une voix qui fit presque imperceptiblement se tendre les épaules d'Alain. « Le fantôme de Saint-Joseph !» Benoît Lemaire se tenait dans l'entrée avec son groupe habituel de suiveurs. À 17 ans, Benoît était tout ce qu'Alain n'était pas. Musclé, sûr de lui, avec un sourire amical qui trompait les professeurs en leur faisant croire que c'était un bon garçon, et les autres élèves en leur donnant envie de son approbation. Ses cheveux blonds étaient toujours parfaitement coiffés, et il portait son blouson de footballeur comme une médaille. Derrière lui se tenait Éric Petit, un garçon grassouillet aux cheveux roux vifs dont le rôle principal semblait être de rire à tout ce que disait Benoît, et Sophie Moreau, dont les remarques cruelles avaient brisé plus d'un élève. Alain finit de fermer son sac à dos et se leva lentement. « Je vais juste déjeuner », marmonna-t-il doucement, sa voix stable, même si son cœur battait la chamade. « Déjeuner ?» Benoît entra nonchalamment dans la salle, forçant Alain à soit le bousculer, soit à rester là. « Qu'est-ce que tu manges, au juste? Je ne te vois jamais à la cantine. »« Peut-être qu'il mange tout seul dans le cagibi du concierge, » souffla Éric, obtenant le rire qu'il visait. Alain déjeunait dans l'atelier d'art plastique depuis quelques mois, depuis que le nouveau travail de sa mère avait déménagé la famille dans cette ville. Le professeur d'art plastique, M. Dubois, faisait semblant de ne pas remarquer quand il mangeait son sandwich près des tours de potier, et Alain était reconnaissant de cette compréhension silencieuse. « Je mange dans l'atelier d'art plastique », dit simplement Alain. « L'atelier d'art plastique ?» Sophie haussa les sourcils. « Waouh, tu es vraiment un nobody, hein ?» Les mots piquèrent, mais Alain s'était habitué à la cruauté irréfléchie au fil des ans. Les nouveaux lieux de travail signifiaient de nouvelles écoles, et être le nouveau était un rôle qu'il connaissait bien. Il avait appris que se défendre ne faisait qu'empirer les choses, et d'ailleurs, il y avait bien pire que de se faire insulter. Bien pire. « Excusez-moi, » dit Alain en se dirigeant vers la porte. Benoît ne bougea pas. « Tu sais ce que je pense, Dubois? Je pense que tu caches quelque chose. Personne n'est ennuyeux à ce point par accident. »« Si seulement tu savais, » pensa Alain. À voix haute, il dit « J'essaie juste de finir le lycée comme tout le monde. »« Ouais ?» Benoît traîna le mot comme s'il n'y croyait pas. « Eh bien, peut-être qu'on devrait t'aider à le finir un peu plus vite. » La légère poussée était subtile, juste assez pour faire trébucher Alain d'un pas en arrière. Pour quiconque regardait, cela aurait pu sembler accidentel, juste Benoît passant devant lui. Mais Alain sentit l'intention derrière cela, le test des limites qui empirerait s'il ne réagissait pas d'une manière ou d'une autre. Alain redressa les bretelles de son sac à dos et regarda Benoît droit dans les yeux. Pendant une seconde seulement, quelque chose brilla dans ses yeux, quelque chose qui fit cligner des yeux Benoît et reculer d'un pas sans même s'en rendre compte. Puis, c'était parti, remplacé par le même regard tranquille que tout le monde attendait d'Alain Dubois. « À plus !» dit Alain, et il les dépassa dans le couloir. Les semaines suivantes se transformèrent en un schéma.
Benoît et ses copains semblaient avoir décidé de faire d'Alain leur cible, trouvant de petites façons de rendre les choses difficiles. Une bousculade dans le couloir par-ci, une boisson renversée sur ses devoirs par-là. Rien d'assez grave pour attirer l'attention d'un professeur, mais assez constant pour user quelqu'un qui voulait juste qu'on le laisse tranquille. Alain supporta cela avec la même patience tranquille qu'il avait apprise en regardant sa mère gérer les problèmes. Mélanie Dubois était infirmière et avait enseigné à son fils que parfois la meilleure réponse aux ennuis était l'absence de réponse. « Choisis tes combats », disait-elle toujours. « Et quand tu le fais, assure-toi de te battre pour quelque chose qui en vaut la peine. » Le problème était qu'Alain n'était pas sûr que quoi que ce soit au lycée Saint-Joseph valait la peine de se battre. Les choses empirèrent un jeudi après-midi de début novembre. Alain se rendait à son dernier cours, histoire, quand Benoît apparut à côté de lui gardant le rythme. « Dubois », dit Benoît en faisant l'amicale, « je pensais à toi. » Alain continua à marcher, regardant droit devant lui. « Tu vois, j'essaie de te comprendre. Nouveau, il reste dans son coin, ne crée jamais de problème, mais quelque chose chez toi n'a pas de sens. » Ils arrivèrent à l'escalier et les amis de Benoît apparurent, comme par magie. Éric bloqua les escaliers, tandis que Sophie se tenait à un endroit qui empêcherait Alain de faire demi-tour. « Je pense, » continua Benoît, « que tu as peur de nous. » Alain s'arrêta de marcher. « Je n'ai pas peur de toi. »« Vraiment ?» Benoît sourit plus largement. « Alors, prouve-le. » Le défi flottait dans l'air entre eux. Alain pouvait sentir que d'autres élèves commençaient à remarquer, formant une petite foule dès qu'un drame adolescent était sur le point de se produire. Il vit des gens qu'il connaissait de court, des jeunes qui ne lui avaient jamais parlé, mais qui étaient maintenant très intéressés par ce qu'il pourrait faire. « Je n'ai rien à prouver, » dit Alain. « Tu te trompes. » Benoît tendit la main et fit tomber le livre d'histoire d'Alain de ses mains. Il frappa le sol avec un bruit sourd qui résonna dans la cage d'escalier. « Je pense que tu as tout à prouver. » Alain baissa les yeux sur son manuel, puis releva les yeux vers Benoît. La bonne chose à faire serait de ramasser le livre et de s'en aller, prendre la petite insulte et éviter ce que Benoît préparait. C'est ce qu'il avait fait pendant des semaines, et cela avait plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Mais alors qu'Alain se penchait pour ramasser son livre, Benoît posa son pied dessus. « Laisse-le, » dit Benoît. Quelque chose changea dans le langage corporel d'Alain. C'était minime, un peu plus droit dans son dos, un changement à peine perceptible dans la façon dont il tenait ses épaules. Mais Benoît, qui était doué pour lire la faiblesse chez les autres, le vit tout de suite. « Tu as un problème, Dubois ?» Alain leva les yeux de là où il était accroupi, et pour la deuxième fois, Benoît vit quelque chose dans les yeux de l'autre garçon qui le mettait mal à l'aise. C'était parti rapidement, mais pas avant que Benoît ne ressente un étrange frisson lui parcourir le dos. « Pas de problème, » dit Alain doucement. Il attendit que Benoît retire son pied, puis ramassa son manuel et continua son chemin. Mais quelque chose avait changé. Les jeunes qui s'étaient arrêtés pour regarder chuchotèrent entre eux en s'éloignant. Benoît essaya de reprendre son attitude confiante, mais Éric et Sophie remarquèrent tous les deux qu'il semblait nerveux. Et Alain, marchant vers l'histoire avec son livre sous le bras, sentit quelque chose en lui qu'il gardait caché depuis des mois. On aurait dit la voix de sa mère, de tous les cours d'autodéfense qu'elle lui avait fait suivre quand il était plus jeune. « La patience est utile, mon fils, mais savoir quand ne pas l'utiliser l'est aussi. » La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 3 jours plus tard. Alain déjeunait à son endroit habituel près des ordinateurs quand il entendit des voix se rapprocher de l'atelier. Monsieur Dubois était parti déjeuner, laissant l'atelier vide à l'exception d'Alain et de quelques jeunes travaillant sur des projets près de l'entrée. « Je pense toujours qu'il cache quelque chose », la voix de Benoît portait dans la pièce calme. Alain posa son sandwich et écouta. Ils étaient maintenant dans la zone principale, probablement à sa recherche. « Peut-être qu'il est juste bizarre, » dit Éric. « Certaines personnes sont juste bizarres. »« Non,
C'est plus que ça. Benoît avait l'air agacé. Avez-vous vu la façon dont il m'a regardé hier? Comme s'il voulait, je ne sais pas, comme s'il prenait une décision. Il se rapprochait. Alain réfléchit à ce qu'il pouvait faire. L'atelier avait une porte arrière qui menait au parking, mais prendre cette direction signifierait laisser son déjeuner et son sac à dos. Il pouvait essayer de les attendre, mais il semblait déterminé à le trouver. « Le voilà !» La voix de Sophie sonna joyeuse. Alain leva les yeux pour voir les trois tourner au coin de sa zone. Le visage de Benoît était différent aujourd'hui, moins désinvolte et plus ouvertement en colère. « Tu manges seul encore une fois, Dubois ?» demanda Benoît, mais il ne sonnait pas amical du tout. Alain emballa soigneusement son sandwich et le remit dans son sac à déjeuner. « Je finis juste. Non, ne pars pas à cause de nous. » Benoît s'assit en face d'Alain à la petite table. « Nous voulons mieux te connaître. » Éric et Sophie se tenaient près de la table, bloquant toute issue facile. Alain remarqua qu'ils se tenaient de manière à ce que quiconque entrant dans cette zone doive d'abord les dépasser. « Il n'y a pas grand-chose à savoir, » dit Alain. « Je ne pense pas. » Benoît se pencha en avant. « Tu vois, je me suis renseigné sur toi. Personne ne sait rien de ton ancienne école, de ta famille, de rien. C'est comme si tu étais arrivé ici un jour. » Alain ne dit rien. « Ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?» continua Benoît. « La plupart des gens, quand ils déménagent, parlent de l'endroit d'où ils viennent. Ils essaient de se faire des amis. Ils rejoignent des clubs ou font du bénévolat. Mais pas toi. Je me concentre juste sur l'école. C'est des conneries. » La voix de Benoît devint plus forte. « Je pense que tu caches quelque chose. Et je pense qu'il est temps que nous découvrions quoi. » Benoît tendit la main à travers la table et attrapa le sac à déjeuner d'Alain. Avant qu'Alain ne puisse l'arrêter, Benoît avait tout déversé sur la table. Un sandwich, une orange, une bouteille d'eau et une petite plaque d'identité tombèrent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Benoît ramassa la plaque d'identité avant qu'Alain ne puisse l'attraper. Le cœur d'Alain se mit à battre plus vite. « Rends-moi ça. »« Oh, regarde ça !» Benoît brandit la plaque pour qu'Éric et Sophie puissent la voir. « C'est à ta mère, Dubois ?» La plaque d'identité était vieille et usée, le métal légèrement terni. « Elle était dans l'armée, » dit Alain doucement, en tendant la main vers la plaque d'identité. Benoît la retira. « Dans l'armée, hein? Quoi, elle était cuisinière ou quelque chose comme ça ?» Les mains d'Alain se serrèrent en poing sous la table. « Elle était pilote. »« Pilote ?» demanda Sophie. « Alors quoi, elle pilotait un bureau? Elle pilotait des hélicoptères. » Benoît regarda la plaque d'identité de plus près. « Tu sais ce que je pense, Dubois? Je pense que tu essaies d'être dur comme ta mère. Je pense que c'est pour ça que tu as tout ce truc tranquille et mystérieux. » « Je n'essaie d'être rien. »« Vraiment ?» Benoît se leva rapidement, tenant toujours la plaque d'identité. « Alors ça ne te dérangera pas si je la garde un moment. » Alain se leva aussi, et pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à parler, Benoît se souvint pourquoi quelque chose chez Alain Dubois le mettait mal à l'aise. Debout, Alain était plus grand que Benoît ne l'avait réalisé, et il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, équilibré, comme s'il savait se défendre. « Donne-moi la plaque d'identité, » dit Alain. « Ou quoi ?» défia Benoît. « Tu vas le dire à ta maman ? Oh attends, tu ne peux pas. Elle est trop occupée à voler pour s'occuper de son enfant. » L'insulte fit plus mal que n'importe quel coup de poing n'aurait pu le faire. Alain sentit des années d'efforts pour rester calme commencer à se briser. Il pensa à sa mère, quelque part dans le Nevada en ce moment, effectuant des missions dangereuses. Il pensa aux appels téléphoniques qu'il partageait, à la fierté dans sa voix quand elle parlait des notes d'Alain. « Dernière chance », dit Alain, sa voix calme. Benoît entendit le changement dans sa voix et ressentit le même frisson que dans l'escalier. Mais il était piégé maintenant, avec Éric et Sophie qui regardaient, avec sa réputation en jeu. « Je ne pense pas », dit Benoît, et il jeta délibérément la plaque d'identité à travers la pièce. Elle claqua contre le sol dur. Le son sembla très fort dans l'atelier calme. Alain regarda la plaque rebondir sur le sol, la seule chose qu'il lui restait du temps de sa mère dans l'armée ruinée par une cruauté insensée. Quelque chose se brisa. Alain se déplaça plus vite que Benoît ne le pensait possible.
Une seconde, il se tenait près de la table. La seconde suivante, il avait le bras de Benoît coincé derrière son dos, le poussant d'une manière qui fit crier Benoît de douleur. « Qu'est-ce que tu fais ?» Benoît commença à dire, mais Alain était déjà en mouvement. D'un geste rapide, Alain balaya les pieds de Benoît, de sorte que Benoît tomba lourdement sur le sol avec Alain debout au-dessus de lui. Éric s'avança, mais s'arrêta quand Alain le regarda. Le regard sur le visage d'Alain ne ressemblait en rien au garçon tranquille dont il se moquait depuis des semaines. C'était quelque chose de différent, concentré, dangereux, complètement en contrôle. « Ne bouge pas », dit Alain doucement, et Éric se figea. Benoît haletait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il était passé de debout à plat sur le dos en quelques secondes, et il n'avait aucune idée de comment. « Tu veux savoir ce que je cache ?» La voix d'Alain était calme. « Ma mère ne pilotait pas seulement des hélicoptères, elle m'a aussi appris à me battre. Tu sais ce que c'est, le Krav Maga ?» Benoît secoua la tête, effrayé de parler avec Alain debout au-dessus de lui. « Ça veut dire qu'elle m'a appris à me protéger, quoi qu'il arrive. Comment lire les gens, comment contrôler les situations, comment mettre fin au combat avant qu'il ne commence. » Alain se pencha plus près. « La raison pour laquelle je ne me bats pas, Benoît, n'est pas parce que je ne peux pas. C'est parce que je sais exactement ce qui se passerait si je le faisais. » Sophie avait reculé jusqu'à heurter le tour de potier. Éric était figé, effrayé de bouger. « Tu as jeté quelque chose qui appartenait à ma mère, » dit Alain. « Une femme qui a risqué sa vie pour protéger des gens comme toi, des gens qui ne le méritent pas. » Benoît essaya de parler, mais ne put sortir aucun mot. « Voici ce qui va se passer, » dit Alain. « Vous allez me laisser tranquille. Tous. Vous allez arrêter de me chercher, arrêter de me parler, arrêter de penser à moi. Parce que la prochaine fois que vous déciderez de me chercher des noises, je ne serai pas aussi patient qu'aujourd'hui. » Alain lâcha Benoît et se releva rapidement. Benoît se retourna, toussant et se frottant le bras. « Et Benoît ?» Alain baissa les yeux sur lui. « Si jamais je te vois t'en prendre à quelqu'un d'autre dans cette école, à qui que ce soit, toi et moi allons avoir une conversation beaucoup plus longue. Tu comprends ?» Benoît hocha la tête rapidement. Alain ramassa la plaque d'identité et sortit de l'atelier, laissant Benoît, Éric et Sophie sans voix. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans Saint-Joseph. À la fin de la journée, tout le monde savait que le tranquille Alain Dubois avait d'une manière ou d'une autre battu Benoît le maire sans même avoir essayé fort. Les détails changeaient selon qui racontait l'histoire. Certains disaient qu'Alain avait utilisé des arts martiaux, d'autres disaient qu'il avait menacé Benoît. Mais tout le monde connaissait les faits principaux. Benoît avait commencé quelque chose qu'il ne pouvait pas finir, et Alain Dubois n'était pas celui qu'il pensait qu'il était. Benoît ne dit rien de ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas expliquer comment Alain s'était déplacé si vite, ne pouvait pas décrire le regard dans les yeux de l'autre garçon sans avoir l'air effrayé. Alors, il resta silencieux et évita complètement Alain. Éric et Sophie firent ce que Benoît fit, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher d'en parler à d'autres personnes. En une semaine, Alain avait la réputation d'être quelqu'un à qui il ne fallait pas chercher des noises. La façon dont les gens traitaient Alain changea immédiatement. Les élèves qui l'avaient à peine remarqué auparavant le regardèrent maintenant dans les yeux dans les couloirs. Certains hochèrent même la tête ou dirent bonjour. Les professeurs semblaient le voir différemment aussi, comme si sa volonté de se défendre l'avait rendu plus réel pour eux. Alain nettoya la plaque d'identité et la garda dans sa poche. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent plus être remises à l'état neuf, mais elles peuvent encore être importantes. 2 semaines après l'événement de l'atelier, Alain fut surpris de voir Benoît l'attendre près de son casier après l'école. « Dubois » dit Benoît, d'un ton incertain. Alain se tourna, son visage impassible. « Benoît, je voulais... » Benoît eut du mal à trouver les mots. « Ce que j'ai fait, avec la plaque, c'était mal. » Alain attendit. « Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je suppose que j'ai juste... » Benoît secoua la tête. « Je voulais te voir réagir. Je pensais que tu étais faible. » « Je sais. » Benoît regarda Alain pendant un long moment.
Tu aurais vraiment pu me faire mal, n'est-ce pas? Dans l'atelier? Oui, mais tu ne l'as pas fait. Alain ajusta les bretelles de son sac à dos. Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi pas? Alain y réfléchit. Parce que te faire mal n'aurait rien réparé. Cela m'aurait juste rendu comme toi. Les mots piquèrent, mais Benoît savait qu'il les méritait. Je suis désolé. Pour ta mère, pour la plaque, pour tout. Alain hocha la tête. D'accord. Benoît commença à s'éloigner, puis se retourna. Dubois, ta mère serait fière de toi, pour la façon dont tu as géré ça, je veux dire. Alain regarda Benoît disparaître dans la foule d'élèves se dirigeant vers le parking. Puis il sortit son téléphone et envoya un texto rapide à sa mère. « Bonne journée à l'école, on se reparle bientôt. » La réponse revint rapidement. « C'est mon garçon, je suis toujours fier de toi. » Alain sourit et rentra chez lui, marchant plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il avait appris quelque chose d'important sur lui-même dans cet atelier d'art plastique, pas seulement qu'il pouvait se protéger, mais qu'il pouvait choisir comment utiliser cette compétence. La force sans sagesse n'était que violence, mais la force avec le contrôle, c'était le pouvoir. Et parfois, réalisa Alain, la chose la plus puissante que l'on puisse faire était de montrer à quelqu'un ce que l'on pouvait faire, puis de choisir de ne pas le faire. Cette leçon, plus que n'importe quel mouvement de combat, était ce que sa mère avait vraiment essayé de lui enseigner.